On démarre une nouvelle année et que je vais avoir une année comme un terrain de jeu pour m'amuser, pour explorer des nouvelles choses, pour grandir, mais surtout pour apprendre à m'aimer davantage. J'aime me demander chaque année, est-ce que je m'aime plus que l'année précédente? Je me suis jamais autant aimé de ma vie. Les personnes me disent, mais David, tu dis ça chaque année. Mais oui, je dis ça chaque année. Oui, je sais, mais je m'aime trop, quoi. J'y peux rien, je m'aime de ouf, quoi. Par amour pour moi. Ça tue. Par amour pour moi. Bonne année à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Comment faire en sorte que l'année 2024 soit votre année? Retour sur tout ce qu'on a appris en 2023. On est parti tout de suite pour la première vidéo. Vous le savez, cette année, tout ce qui est New Age, pseudosciences, croyances, nouvelle spiritualité, ça a pris quand même pas mal de place dans les thèmes qu'on a fait le mardi en explorant tout ce qui compose notre société. En même temps, c'est curieux, c'est intéressant. 2024, l'éveil de l'humanité, l'astrologie mondiale de l'année. Donc on commence par ça. Hello les amis, bienvenue chez moi. Vous êtes là pour que je vous parle de l'année 2024. Elle m'a convaincu parce qu'elle avait un gong. Déjà, on va commencer par la vibration de l'année 2024, le chiffre 2, plus 0, plus 2, plus 4, qui correspond au chiffre 8 sur le plan universel. Nous parlerons après de l'astrologie sur un plan mondial, et puis, signe par signe, à quoi devez-vous vous attendre, vous, en 2024 ? Okay. Alors, pour commencer, l'analyse de ce chiffre 2024, qui correspond au chiffre 8, derrière ce chiffre 8 se cache le symbole de l'infini, le 8 horizontal. Alors, on peut peut-être imaginer que c'est une année où nous pourrions ouvrir une porte nouvelle, ouais. Qui nous permettrait d'entrevoir la chance de vivre, pourquoi pas, un peu plus de sacré sur la Terre. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est mal parti. Et oui, malheureusement. Je vais devoir les plis sur son tapis. C'est vrai qu'on dirait que c'est pas vraiment un tapis, on dirait qu'elle a imposé un châle, un genre de drap. Souvent passer par des moments de chaos, de difficulté pour entrevoir la lumière. L'ombre, souvent, nous révèle la lumière, ou la lumière nous révèle l'ombre. En tout cas, pour moi, 2024 est une année où le chiffre 20 du jugement divin va rencontrer le 24 qui correspond au carrefour, dans le but de revoir nos priorités. C'est une année qui, pour moi, pourrait être le début d'une nouvelle manière de vivre. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Pépino Babouline. Vous voyez ce que je veux dire dans le fait qu'on va parler dans entier? Par exemple, là, c'est 26 minutes. Nouvelle humanité. Vous savez mais j'ai envie de voir où elle veut aller, quoi. Les Verseaux, c'est ça. L'ère du Verseau, c'est ça. Donc, c'est la promesse d'un nouveau monde. Mais bien évidemment, un nouveau monde qui va passer par des moments de grand chaos, de grands bouleversements, ce que nous connaissons déjà. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, ce cadre, quand même, où elle se prend complètement en entier. On dirait qu'elle tient, en fait, à montrer ses pieds, mais je crois que c'est plus un... Ouais, c'est un genre de cadre centré comme ça. Mais c'est intéressant. Je trouve qu'il y a un travail sur le cadre, sur la lumière, sur le montage. C'est plutôt rare dans les vidéos qu'on regarde de ce genre, hein, quand même. Depuis pas mal de temps.
j'aimerais quand même vous dire que Ah, je l'humanité viens de voir la multiprise. a Et beaucoup c'est très évolué. perturbant la multiprise parce qu'on dirait que c'est un PNG. Enfin, on dirait que c'est rajouté. C'est très inquiétant, il n'y a pas d'ombre. On dirait qu'il est déposé comme ça, on dirait que ça fait pas partie de l'image. Depuis 1980. Dans l'échelle de l'humanité, C'est très bizarre, il vole. jusqu'en 1980, nous étions dans la vibration, dans des vibrations, des émotions négatives. En fait, quand on prend l'échelle de l'humanité qui est comme ça, en fait, au milieu, on a le courage qui vibre L'échelle à de 200. l'humanité est comme Et ça. en dessous du tout, courage, nous avons C'est une pyramide, c'est les puissants. Il y a au-dessus, il y a les puissants, et puis en dessous, il y a le des peuple. émotions négatives, au-dessus des émotions positives. Depuis 1980, l'humanité est en train de passer au-dessus de la barre des 200 et du courage. Pourquoi? Ok. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes tellement nombreux à nous remettre en question, tellement nombreux à travailler sur nous en termes de développement Mais comment personnel, est-ce que les gens trouvent le finalement, temps de ensemble, prendre de la nous avons drogue? réussi Sérieusement, à comment est-ce grandir, à possible? évoluer. Mais comment est-ce que Alors, les gens je trouvent vous- le Wow, temps wow, wow, c'est de des prendre combos. de la drogue? Merci. Sérieusement, comment est-ce possible? Désolé que les alertes vont fort, en fait sa vidéo va assez bas et j'ai dû tout mettre à fond. Merci Selder Merfin pour les 2 mois et merci également Dame Cahuette pour le Prime. J'entends déjà me dire, ouais, ça se voit pas beaucoup. Eh mais oui, c'est vrai que ça Elle met pas de pause, il y a la même hiérarchie dans tout ce qu'elle dit, elle mitraille pour moi, elle mitraille. Ou alors se c'est voit moi pas qui beaucoup. suis Mais inattentif. pour autant, de plus en plus de personnes aujourd'hui s'éveillent. Aujourd'hui, le chiffre Est-ce que ça, c'est pas le truc qui sert à mesurer le feng shui? On dirait les... Non, c'est encore autre chose, c'est quoi ça? C'est quoi ce schéma, ce rond là? C'est un plan de... Qu'est-ce qui se va passe? nous permettre de grandir encore un peu plus, de monter une marche de plus pour aller vers C'est ce le plan jugement astral. divin au travers le carrefour. Le carrefour avec ce chiffre 24. Alors, oui, je rêve encore et toujours, et surtout aujourd'hui, d'une nouvelle humanité plus Ah, c'est une reproduction du calendrier Maya? Ok. fraternelle, où le besoin de liberté de chacun se fera sentir, mais en passant par le respect de soi pour aller vers le respect Moi, je trouve qu'elle des devrait, autres. ouais, elle devrait chapitrer tout ce qu'elle dit avec des coups de gong. Elle finit une phrase et puis... Et elle reprend... Comment peut-on respecter Mais c'est vrai qu'on aurait le temps de réaliser qu'il y a un problème. l'autre si nous ne nous respectons pas nous? Évidemment, le respect de la nature, de notre propre nature, mais de la nature, de l'écologie. Ce sera en fait tous les sujets qui vont être abordés en 2024. Voilà pourquoi, malgré ce monde actuel, je reste positive et Allez, optimiste. Et je vous suis avez vu ça? certaine que la lumière va gagner, l'emportera sur l'ombre. Alors, encore une fois, en 2024, Alors, vous vous dites sûrement que je dis des conneries. Mais- nous allons devoir apprendre à mieux respirer individuellement, sur un plan collectif, et nous allons devoir agir avec encore plus de Ouais, team ombre. discernement. Moi, je suis un mage noir. Je suis Être plus mage noir, encore moi. plus responsable de nos actes, ça c'est sûr. Et pour cela, nous allons tous devoir prendre un peu de hauteur. Oui, l'homme nouveau. En Ah, mais il y a des parties, c'est chapitré. Là, c'est l'homme nouveau maintenant. 2024, ce sera le début. On prend l'apéro. Aura la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Ça, c'est le début d'une promesse, d'une humanité différente, où nous allons tous avoir le besoin d'aller vers quelque chose de plus grand que nous, avoir un lien avec quelque chose de plus grand que nous. Certains vont l'appeler l'univers, d'autres vont l'appeler Dieu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette recherche de spiritualité, elle va vraiment devenir contagieuse. Qu'est-ce que ça signifie, la spiritualité? C'est tout simplement être bien dans notre tête, bien dans notre corps, aligné, et surtout redonner du sens à notre vie. C'est ça que nous allons chercher. Moi, je l'aime bien, hein, comme je sais pas, j'ai l'impression que je dis ça avec maintenant tous les personnages qu'on regarde, mais moi, j'aimerais bien discuter dans un bar comme ça, voilà. Mais elle a bougé la multiprise? Savoir entreprendre, aller de l'avant. Elle n'a pas bougé la Bien multiprise? sûr, certains risquent d'avoir des difficultés à trouver Donc là, leur tout à place. coup, on se dit, D'autres attendez, vont c'est pas réussir. facile, Nous et allons là. tous rechercher C'est à Espionné, mieux merci respirer. Simdamsi pour les 26 Certains mois, tu régales, peuvent merci aussi beaucoup. Certains peuvent vivre cette nuit noire de l'âme. Ou alors, Ah, il y a une multiprise dans une multiprise. Ah ouais, elle utilise 2 multiprises comme rallonge, quoi. une forme d'épanouissement, quelque chose de différent. Tous ceux qui auront déjà travaillé en amont sur eux vont commencer à récolter les fruits de tout ce qu'ils vont avoir commencé à semer ou à comprendre. Nous allons être au début de ce changement d'air. Nous allons tous devoir continuer à grandir, à évoluer, à nous enrichir intérieurement, devenir contagieux de bonnes ondes. L'ère du Verseau, c'est ça. De toute façon, nous n'avons plus le choix. L'ère du Verseau, analysons quand même un petit peu ce qu'elle dit, hein, même si on est là pour rire, mais qu'on va passer par plein de thèmes différents. Mais l'ère du Verseau, c'est pas le truc du New Age qui est justement le fait d'un nouvel âge. Quand dans le New Age, on parle qu'en fait, la vraie croyance, c'est le fait qu'on arrive à un nouvel âge de l'humanité et que ce nouvel âge, justement, c'est ce qu'on appelle l'ère du Verseau. C'est pas un délire comme ça?
Il y a deux chemins Où devant j'ai nous, poussé mes recherches trop loin et... ou un chemin qui parle de lumière, d'évolution, de grandeur d'âme, ou alors un chemin d'ombre qui, lui, sera beaucoup plus difficile à passer. Et là, je parle de la nuit noire de l'âme. Cette ère du Verseau nous parle d'un nouvel homme humain, plus connecté, qui sera relié aux puissances célestes. Ouais, tous les connecté trucs, aux il y a nouveau étoiles. dedans, donc ça parle toujours de renouveau, de nouvel âge de l'humanité, quoi. Le nouvel âge, c'est dans le prochain, mais c'est tout le temps, on est tout le temps au bord d'y arriver, de toute façon. C'est vrai que normalement, elle allait faire un peu d'horoscope. Je vais un peu plus loin pour voir, et puis on passera au Verseau, suivant. qui est un signe fixe, et puis il continuera avec les poissons, qui est un signe mutable, c'est-à-dire fin de saison, et qui est déjà prêt à vivre la saison suivante, qui sera le printemps. Donc le Ok. soleil va aller se balader comme d'habitude, un mois dans chaque signe. Maintenant, on va regarder un peu où va se trouver Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Quand elle est chez nous, on est super content. Elle a quand même un savoir de dingue hein, pour arriver à partir sur tous ces trucs-là. Même si elle part en impro, quand même, c'est cohérent, il n'y a pas de montage, elle ne s'arrête pas, ça mitraille à intervalles réguliers. Il faut savoir maîtriser ce don quand même. Parce qu'on est ouvert en termes de contact, de communication, et on a plein d'idées qui peuvent être super. Sauf dans les moments où elle est rétrograde, où là, Mercure il peut y avoir des rétrograde, petits connu, cocos, ça. des problèmes de connexion. C'est pas la période géniale pour signer un contrat. Donc je vais vous donner en fait les dates où Mercure va se prompteur. trouver dans le signe. c'est généré par chaque signe, ChatGPT. évidemment. Pour chaque signe, je vous donnerai les positions des planètes. Mercure, en tout cas, va C'est vrai débuter qu'elle- l'année dans votre signe à vous, les C'est vrai qu'elle jette des regards sur le côté, mais je crois qu'elle regarde son ange gardien. Sagittaire. Donc évidemment, quand ça concerne un signe de feu, ça concerne tous les autres Sagittaire, ok, c'est moi là. Sagittaire, un signe de feu, meilleur chevalier d'or. signes à vous, les Sagittaires. Ouais. Donc évidemment, quand ça concerne un signe de feu, ça concerne tous les autres signes de feu et les signes d'air évidemment. Mercure, début janvier, dans le signe du Sagittaire, puis va aller continuer sa balade et sera rétrograde, sera en bélier, va passer en bélier le 11 mars jusqu'au 15 mai et va commencer sa première rétrogradation du 2 au 25 avril. C'est intéressant cette année parce que Mercure, la communication, sera à chaque fois rétrograde dans un signe de feu. Il commence par le bélier, puis le lion pendant l'été, et puis il terminera dans le signe du Sagittaire en fin d'année. Donc, Mais pour des gens qui ont des bases, c'est compréhensible parce que là, je suis complètement largué par ce qui se passe. Mais en même temps, je me dis Mais comment peut-être que est-ce pour les des gens gens qui ont des trouvent bases, le ils temps comprennent de prendre suffisamment. de la drogue En même temps, ils se disent Ouah, mais elle est calée de fou, je vais la suivre. Ça se voit, c'est une experte, elle s'y connaît. Ouah, si t'as un pied dedans, tu te dis bah bon, c'est censé, mais en plus, vraiment, elle sait ce qu'elle fait. Et ça marche, quoi. Merci Ralo Popéchou pour les 3 mois. Je comprends rien, mais c'est intéressant. en bélier, vous l'avez retenu, du 2 au 25 avril, mais ça, je vous le redirai en cours d'année. Il sera C'est vrai que là, rétrograde. elle regarde beaucoup son prompteur, mais je crois que c'est parce que là, c'est son résumé au niveau des signes. Juste avant, elle était plus. Ce Mercure en Lion du 16 au 28 août, et puis en Sagittaire du 27 novembre au 15 décembre. Ouais, d'accord. Bon, bah, on a compris l'idée, voilà. De toute façon, tout ce qu'on attend, c'est d'avoir nos coachs stars, alors on t'écoute. Comment tenir ses bonnes résolutions? Donc, on y est. On y est, je vous ai dit ce soir. Une fois, c'est un thème qu'on a déjà fait, et ensuite, c'est un coach star. Un coach star. Et donc, on vient de faire le thème un peu astrologie, New Age, tout ça. Et bien sûr, ici, maintenant, on vient voir Jean Laval, qui nous expliquer comment est-ce qu'on tient ces bonnes résolutions. Hein, ça devait être vraiment le thème général de ce soir. Comment est-ce qu'on tient ces bonnes résolutions une fois qu'on en a? Vous m'avez cité votre bonne résolution tout à l'heure. On va l'écouter. Explique-nous tout. On veut tout savoir. Comment tenir ses bonnes résolutions? Les résolutions, on en a chaque année, et la plupart des gens ne le respectent pas. Ils disent qu'ils vont faire quelque chose, et au final, ne font strictement Chose. rien. Le problème, il est avant tout dans le fait qu'on a des résolutions, et non pas une résolution. On pourrait très bien en avoir des, on pourrait très bien en avoir plusieurs, mais il faudrait savoir lesquelles ont de l'importance. Il y en a qui n'ont pas la ref. On l'a déjà vu plusieurs fois. Hein. Il y a eu beaucoup de thèmes où on l'a vu quand même. Parce que dans toutes C'est l'entrepreneur Dre 2, moitié entrepreneur, moitié yoga. les résolutions que tu peux avoir, il y en a certaines qui ont vraiment de l'importance pour toi, d'autres, au fond de toi, tu sais Babylon Money. qu'elles peuvent attendre plus tard. Donc tu peux déjà
utiliser ce principe de procrastinate on purpose, c'est-à-dire utilise la procrastination. Il me semblait qu'il y avait peut-être un peu de redpilisation. Ouais, tout à fait, peut-être. Peut-être. Oui. Mais à but voulu. La plupart des gens, quand ils procrastinent, c'est pas voulu, c'est qu'ils font que repousser. Babylon La Musk, procrastination très bon, ça. dite voulue, c'est-à-dire que tu compartimentes tes priorités de résolution. Exemple, arrêter de consommer de l'alcool est ma priorité numéro 1. Faire en sorte d'apprendre la guitare, c'est ma priorité numéro 6. Par ce fait, je vais d'abord me focaliser sur ma priorité numéro 1 pour le mois de janvier, ma priorité numéro 2, pourquoi pas fin janvier, ma priorité numéro Ah, ça marche comme ça, les gens sont si organisés que ça? 3 en mars, et ainsi de suite. Et donc du coup, tu vas compartimenter et savoir où procrastiner. C'est-à-dire que le fait, ta résolution où tu voulais tout faire le même mois, tu voulais apprendre de la guitare, arrêter de la clope, te mettre au sport, lire un livre par jour, enfin, tu veux Lire un livre par jour? Non, mais c'est beaucoup trop de résolutions, ça. Prenez-en une en fait. faire tout ça dès le premier mois de janvier. Tu étais extrêmement motivé et la vie t'a rattrapé. Elle t'a fait réaliser que ton temps était limité et que oui, tu ne peux pas tout faire en un claquement de doigts. On peut tout faire, on peut tout apprendre, essentiellement. Tu vois là où je veux en arriver? Sur un aspect général, on ne peut pas être un expert partout, mais on peut avoir une connaissance partout. Mais il y a toujours une dynamique de temps qui est nécessaire. Ouais. Soit pour apprendre, soit pour se perfectionner, soit pour Je comprendre. m'abonne. Ah merde, ça met pause à la vidéo quand je veux m'abonner. La Merde. dynamique de Bon, temps tant pis. est essentielle. Dans une dynamique de temps, on ne peut pas effectuer 10, 15, 20 résolutions en un mois. Donc, dans ta liste de résolutions, choisis-en une. Ah oui, Oublie voilà. les autres. D'accord. Les autres, mais les mêmes Ok, voilà, c'est là qu'il allait en venir. Bah du coup, ok. Non mais je suis d'accord. Il vaut mieux réussir une qu'en rater 10. en février, une autre en mars. Ah, Tu pourrais déjà avoir 12 ouais, non, mais franchement, une pour toute l'année, c'est bien, hein, vraiment. Hein. résolutions. Une par mois. Une en janvier, une en février, une en mars. Tu aurais beaucoup plus de chances de faire en sorte que ces 12 résolutions soient... Enfin, que ces bonnes résolutions se fassent, plutôt que si tu as, par exemple, 20 résolutions et tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de planning à mettre Quelqu'un, je vois, premier message dans le chat pour la première fois, il y a juste écrit « Une grosse merde !» en place pour faire en sorte que celles-ci deviennent réelles. C'est un petit peu comme... je te recommande de faire un test. Je sais que le fait de planifier, il y a des aspects négatifs, surtout sur un aspect de magie de la vie. Okay, j'ai voyagé pendant 4 ans non-stop. Durant ces 4 années, je ne planifiais rien. Du coup, j'ai expérimenté beaucoup de magie de la vie, des rencontres qui n'étaient pas Eh, prévues. c'est bientôt des Noël, on lieux aime tout le monde là, hein, on aime tout le monde. j'ai Aimez-vous pas les uns prévu les de autres. découvrir, beaucoup de temps à ma disposition. Là, au cours de ces 3 dernières années, j'ai fait que planifier tout le temps, mais j'arrive à faire beaucoup plus de choses dans mon quotidien, mais il y a moins de magie de la vie. Donc j'essaie toujours de garder un aspect block time de planification et un aspect block time de laisser la magie opérer. D'accord. Mais quand on parle de résolution, Un il block faut time. planifier, ok? Observe ton quotidien. Donc, ce qu'il essaye de dire, c'est il faut du hasard et le fait que les choses se débrouillent se fassent toutes seules. Il y a un djembé en fond là. Je crois que ça c'est un djembé. Non? C'est pas un petit djembé ça? Et qu'il faut planifier des choses. Ouais, ok. À un moment donné, tu te réveilles le matin et tu te dis tiens, aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. À la fin de la journée, tu as pour ainsi dire rien fait. Par contre, si la veille, tu planifies heure par heure, je vais faire tac, 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 à la fin de la journée, le Ouais. lendemain, regarde tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli et l'énergie, la concentration que tu as mis dans tout ce que tu as fait. Parce que ton cerveau savait au préalable qu'après ça, il y avait ça. Ton subconscient a pu déjà réfléchir aux différentes actions à mettre en place pour accomplir ce que tu avais décidé de faire. Et là, ça devient intéressant. Ok. Donc pour les résolutions, tu devrais planifier aussi. Regarde ce que font la plupart des gens. Ils ne planifient pas. Leur bonne résolution, où est-ce qu'elle passe? À la poubelle. Chaque année. Chaque année, le même scénario se répète. Et j'ai À la poubelle. Chaque année. pas envie que cette année, ce scénario se répète pour toi aussi. Donc, au lieu de te dire, je vais avoir 20 résolutions, je vais faire ça dans l'année, je sais même pas comment, je sais même pas quand est-ce que je commence, mais je vais le faire à un moment donné, choisis-en 12. Une où tu commences dès le premier de l'an ou le second de Ouais, l'an. c'est une ou technique le comme une troisième. autre. Hein. C'est une technique comme une autre. Ok, 12 résolutions et t'en fais une par mois pendant toute l'année.
Mais ça enlève le côté résolution de nouvelle année, en fait. C'est plus, tu te fais une planification pour toute l'année et en fait, tu as des objectifs tous les mois. C'est vrai que le côté résolution de début d'année, il y a fort un côté, bon, je vais mettre plein de trucs et boum, première année, je maintiens tout déjà comme ça. Et c'est vrai que c'est là qu'on échoue, hein. C'est là qu'on échoue, c'est on se fixe trop de choses et puis bah, en général, avant fin janvier, ça a disparu, quoi. Mais bon. Jour de janvier ou peu importe. Mais c'est vrai que trouver 12 résolutions, c'est... Ouais. Une en janvier, une en février, une en mars. Franchement, moi, je vous le dis, c'est mon conseil dev perso à moi. Trouvez-en une. Et même si vous n'y arrivez pas trop, mais que vous avez fait un petit peu, moi, je suis fier de vous. Moins, tu pourras te libérer de plein d'addictions, prendre plein de nouvelles habitudes, faire quelque chose que tu as envie, mais de faire en sorte de planifier une par mois va faire en sorte que tu aies 12 bonnes résolutions d'accompli, où tu vas maximiser les chances de réussite, que si tu pensais même à 50 résolutions, et tu vas même pas en faire une seule. Bah ouais. Les gens essaient de faire plein de trucs, mais ils ne font rien. Et cela ne doit pas être ton cas. Donc planifie. Donc si tu dois en choisir une aujourd'hui, prends-en une. Planifie tout, comment tu vas te débrouiller pour faire en sorte de l'accomplir. Quand est-ce que tu vas démarrer, quand est-ce que celle-ci doit être finie, etc., etc. Puis tu te focalises. C'est dur, hein. Moi, je sais même pas si j'en ai. Si vous devez en choisir une, c'est déjà, quand vous avez répondu tout à l'heure, c'était déjà ça, j'imagine, quand vous disiez une, c'était la top 1. Est-ce que ça peut être un truc déjà accompli, mais que tu vas faire attention à conserver? Je trouve que c'est déjà bien. C'est peut-être assez bas comme résolution de se dire, j'ai déjà fait ça, mais... il faut faire attention à ce que ça reste, c'est ça la priorité, tu vois. Rester en vie, par exemple, c'est ça. T'es toujours en vie, mais tu dis, bah, je vais faire attention de rester en vie. Et là, tu procrastinate on purpose. Tu fais en sorte de... faire des déconnes de grave. Bon, on va faire des déconnes de grave. Procrastiner volontairement en mode, ça, je vais pas le faire maintenant. Parce que l'importance que je mets dessus n'est pas aussi haute que l'autre résolution. Du coup, je procrastine pour février. Ceci est un exemple. En fonction des bonnes résolutions que tu as, de ce que tu comptes faire, t'es pas obligé de faire janvier, février, mars, avril, mai, etc. Il y a des choses qui prennent qu'une semaine à mettre en place. Après, il faut les tenir dans le temps. C'est comme le sport. Beaucoup de gens se disent, je vais faire du sport. Ils font ça une semaine en janvier et le reste de l'année. Tu utilises toute ton énergie, t'es grillé après, c'était trop dur et après t'abandonnes, quoi. Il faut faire tout doucement. Non, mais là, j'essaie d'accrocher à ces paroles quand même. Il a l'air choqué. Il a l'air choqué que Mais non, mais c'est vrai. L'année, il bouffe des burgers. Qu'est-ce que t'as contre les burgers? On peut faire du sport et manger des burgers. Il y a un temps pour tout. On peut justement courir pour se déculpabiliser de manger des burgers. Donc du coup, si tu veux pas que ce soit ton cas, il faut faire en sorte de prendre l'habitude de... Donc par exemple, le sport, c'est pas en le faisant une fois par semaine, c'est en le faisant tous les jours. Même si par exemple tu dis je vais pas aller courir. Le principe du sport, c'est manger plus de burgers. C'est une belle vision, c'est ça. Hein. Tous les jours, va courir tous les jours 15 minutes. Ça, c'est possible. Et sur la finalité, déjà, si tu fais le calcul, au bout d'une semaine, t'as couru plus que si tu courais une fois par semaine. Et en plus, tu vas t'en... C'est un peu vrai ce qu'il dit là, mais ça n'a pas le même effet quand même que de courir plus longtemps d'un coup. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est mieux que de... Moi, à chaque fois, hein, je me suis dit, oui, mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est toujours ça. C'est comme ça que j'ai réussi à... Putain, on rentre dans du premier degré, mais... C'est comme ça que j'ai réussi à mettre des bonnes habitudes en place. C'est, j'arrive pas aujourd'hui, je me culpabilise pas de pas avoir réussi, mais j'abandonne pas du coup. Demain, je réessayerai mieux. Et si j'ai fait même que 1/10 que ce que j'allais faire, c'est toujours mieux que d'avoir rien fait. En fait, tu places tes standards très bas. Mais au final, c'est comme ça que tu te décourages pas de viser des choses impossibles, quoi. Entraîner, tu vas prendre l'habitude, tu vas devenir un coureur. Parce qu'on s'identifie aux habitudes qu'on a le plus souvent. Ouais. Ouais. Les fumeurs, ils disent quoi? Je suis un fumeur. Pourquoi? Parce qu'ils le font tous les jours. Tu peux utiliser le même principe avec... C'est plus facile de fumer que de courir, quand même. Des habitudes qui te sont bénéfiques. Donc planifie. Les petits ruisseaux pour les grands torrents. Il y a un aspect qui est véridique. Les petits ruisseaux pour les Kwakubé. Exactement. Plus tu vas avoir confiance en toi, plus la potentialité de faire ce que tu avais décidé est élevée. Donc pour ça, ça prenait du temps. Donc je t'ai résumé le tout en 11 heures quand même. Hein. J'ai une formation sur la confiance en soi qui dure 11 heures où on voit les différents aspects de la vie. Allez, on l'achète. On arrête de regarder la playlist et on regarde ça. Pendant 11 heures, on dort pas. On regarde 11 heures de lui. Maintenant. On le fait maintenant.
Quelles sont les stratégies, les hacks aussi que tu peux mettre en place? On aura terminé quoi, 2h09 à 9h demain matin. Pour le live de demain matin en fait. Et on enchaîne directement sur Magic. Pour justement. Merci. Comment est-ce possible? Merci Nocals pour les 3 mois. Booster ta confiance. Plein de personnes l'ont essayé. Je te laisse la regarder. Tu vas Marathon adorer. Jean Laval. Et c'est le moment de t'y mettre. Pour justement, dès lors que tu prends la décision de faire quelque chose, que ce soit la nouvelle année ou juste parce qu'un matin tu te dis j'arrête cette addiction, je développe cette habitude, je commence ceci, j'arrête cela, tu le fais. Plutôt que de le dire et de ne pas le faire. Les actions parlent plus que les mots. Laisse-moi répéter ça. Les actions parlent plus que les mots. Attendez. Parlent plus que les mots. Laisse-moi répéter ça. Laisse-moi répéter ça, s'il te plaît. Laisse-moi répéter ça, allez, s'il te plaît. Laisse-moi le répéter. Laisse-moi le répéter, allez. Merde. Le dire et de ne pas le faire. Les actions parlent plus que les mots. Laisse-moi répéter ça. Les actions parlent plus que les mots. Donc en prenant confiance en toi, tu vas faire en sorte que tes actions... Je sais pas à qui il parlait, c'était à lui-même. Il fait non, allez, vraiment, s'il te plaît, laisse-moi le répéter, là. Je suis en vidéo. s'expriment beaucoup plus fort que les mots que tu peux crier. Ouais. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo. Je pense sincèrement que beaucoup de personnes en ont besoin. Bah, je l'ai partagé de ouf, là. On est combien? On est plusieurs centaines, on vient de te regarder. Beaucoup de personnes ont de bonnes idées. Devenir végétarien, devenir vegan, faire du sport. Je crois qu'il a donné ces 2 exemples-là, qui se ressemblent un peu, tu vois, les pires exemples. Devenir végétarien, je sais pas moi, devenir vegan, plein de trucs variés, quoi. Plein de résolutions. Se mettre à lire. Les livres qui sont là. Arrêter de manger de la viande, manger plus de légumes, enfin, plein de trucs, quoi. Plein de bonnes résolutions. Ouvrir mon auto-entreprise, ouvrir ma société, faire un peu de charity work, de travailler un peu dans les associations de temps en temps. Ça fait longtemps que j'y pense. C'est vrai qu'il est vraiment hybride là-dessus. Hein. Il est vraiment l'entrepreneuriat, créer sa boîte et faire des trucs de djembé, quoi. Faire plus de... Voilà, c'est vraiment son personnage. Pour moi, il est cette fusion des deux, quoi. Dire je vais le faire, je le fais toujours pas. La plupart des gens leurs bonnes résolutions sont des bonnes résolutions pour eux et pour l'humanité. Donc... L'associatif égale des trucs de djembé. Non mais vous voyez ce que je veux dire. N'hésite pas à partager cette vidéo, cela pourrait fortement les aider. Et si tu veux passer au stade supérieur et accélérer la courbe de progression Babylon Musk est probablement le meilleur surnom à lui donner. C'est vraiment exceptionnel. D'effectuer tes bonnes résolutions, de les accomplir. Ce personnage n'est pas censé exister, mais en fait si, c'est vraiment un produit de cette génération et du milieu des startups et tout, et le fait qu'on a posé de plus en plus de fat boy et de séances de méditation pleine conscience et de yoga avant de retourner créer de la valeur et tout, il est l'incarnation de ça en fait. C'est beau, c'est assez beau je trouve de voir que ça a pris forme en un être humain en fait. Accomplir et de les manifester dans ton quotidien, il faut que tu boostes ta confiance en toi. Donc tu peux t'inscrire à ma formation sur la... Voilà, on a compris. Alors maintenant, vous vous souvenez qu'on avait fait un enfant de notre siècle, un produit de la société, tout simplement. Un produit de son environnement de la société, Babylon Musk. Babylon. Je me remets pas de Babylon Musk. Est-ce que je peux piquer le jeu de mots? Peut-être ce sera en titre ou sur la miniature. Pardon. Il y a même dans le salon... Ah, j'ai envie d'aller voir. Donc, je vous introduis la suite. Vous vous souvenez qu'on avait fait une soirée sur comment avoir l'air riche sans l'être. Et que ça nous avait emmené sur les sujets un petit peu de bonne manière, de savoir-vivre, etc. Donc, de comment se comporter, avoir l'air bien élevé. Voilà, c'est ce côté un petit peu élégance qui permettait d'avoir l'air riche sans l'être. J'arrive pas à trouver le truc que vous dites. C'est dans même Babylon Musk. Quelqu'un fait... Non, ça existait déjà. Bah oui, c'est lui pour moi. Pour moi, c'est lui. C'est total... C'est lui. Tout simplement, il est là, il est devant nous.
Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Pas sur le physique. Bon, c'est pas le physique, ça. Asie Lucie, merci pour le prime. Et donc, c'est là-dessus qu'on va aller. Et si vous vous souvenez, moi j'ai une bonne mémoire des visages, je l'ai reconnue. En fait, on l'avait vu, cette dame, dans cette soirée-là. Et là, elle va nous expliquer... 20 résolutions. Elle allait finir ma phrase, j'aurais dû la laisser. Elle va nous expliquer... 20 résolutions du Nouvel An sur le thème des bonnes manières. Voilà. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Vous vous souvenez d'elle? Dans cette vidéo, parcourons ensemble 20 idées pour bien se tenir en 2019. Ah. Gagner en élégance. Oui, alors parfois il y a du bonne année, mais c'est pas forcément 2024. Mais il y a une notion de bonne année. Excusez-moi, c'était dur de trouver toutes pour cette année. D'ailleurs, à la fin, le bonne année de David, c'est pour 2016. Mais vous inquiétez pas, ça marche quand même. En prestance, en charisme, bref, devenir des ladies et des gentlemen des temps modernes. Imaginez Rapide qu'elle dit énumération. 2023. Dans le registre du vocabulaire, 1. Cette année. Mais Dites comment est-ce que les bonjour gens madame, trouvent le temps bonjour de monsieur. prendre de la drogue? Sérieusement, comment Merci est-ce Sarah possible? Lugosi pour les 4 mois, merci beaucoup. Pas seulement Elle a le pas encore... bonjour. Là, ouais, c'est vrai qu'elle a pas encore connu le Covid à ce moment-là. Elle ne savait pas. 2. Arrêtez de dire de rien. Lorsqu'on vous remercie, 2024, dites, je t'en pardon. prie, je vous en prie. Ne dites pas de rien. 3. Je parle davantage aux hommes. Messieurs, essayez de bannir le pas de problème. En tout cas à l'égard des femmes. À l'égard des femmes, dites volontiers, avec plaisir. 4. Pourquoi elle était genrée cette... Pourquoi... Attends, pas de problème. Faut dire volontiers. Mais les femmes peuvent dire pas de problème? Le fameux mot merci. Alors, à vrai dire, on devrait dire merci de et non merci pour. La préposition est merci de. Là-dessus, je suis la première qui doit s'améliorer. Et oui, moi malheureusement, je dis bien trop souvent merci. Comme un ange, vraiment, je dois dire. Merci et demi pour les 16 mois. La French House aux 11 heures de Babylone. Oh, putain, la ref! Putain, tu viens de me faire un choc mental. Putain, c'est vieux cette ref. T'as l'époque où on... Qui se souvient de ce truc? De quand on disait que des tu préfères la French House ou des autres trucs. Et c'était dans c'était un reportage sur TikTok qu'on avait vu. C'est ça, non? Merci du sub. Ah oui, pardon, pas merci pour. Oui, c'est vrai. Merci du sub, Yé et demi pour les 16 mois. Pour et non merci de. Autant à l'écrit qu'à l'oral. Plus personne à la ref. Putain, je sais pas comment moi-même je m'en souviens. Il y a des gens qui devaient s'en souvenir. Tellement vieille que je l'ai pas. Ouais, c'est vieux, hein, c'est vieux. Hein. Là aussi, je prends sur moi. Ce sera ma résolution, entre autres. En tout cas, je vais travailler là-dessus l'année prochaine. D'accord. Je vais commencer dès aujourd'hui d'ailleurs. 5e proposition. C'est une vieille ref. En fait, c'était peut-être même pas avec moi. Je crois que c'était avant que je reprenne la chaîne de feu à créatif, à mon avis. Ouais, Pas de c'est même promo. sûr, en fait. Et oui, on va essayer de réduire ça en 2019. Ok, dans la thématique, à table, les arts de la table. Ouais. 6e point. Les hommes servent le vin. 7e point. C'est juste ça l'info, les hommes servent le vin? Ils servent le vin, mais c'est eux qui goûtent aussi, non? Vu que... On a vu la semaine dernière quand même que c'était quand même un art plutôt masculin de comprendre le vin, de pouvoir le... Ne prenez pas de dessert au restaurant si vous n'avez pas fini votre assiette. Ah. 8e point. Lorsque le plateau de fromage arrive, servez-vous 2 fromages maximum. Ah. Je développe tout ça, toutes les propositions que je vous donne, je les développe dans d'autres vidéos sur le blog. Là, je me contente de les énumérer pour que ça reste en mémoire. D'accord? 9. Je sais pas si c'est la meilleure technique, il y en a Ne trop. raclez pas les assiettes à la fin d'un repas. Vous les ramenez pas en bout de table pour les racler dans une assiette poubelle. Non, non. Vous ramenez les assiettes en cuisine. Et en cuisine, on s'occupe du ménage. 10. En cuisine, quand personne ne regarde, vous mangez tous les restes. En mangeant. On ne mastique pas la nourriture avec la bouche ouverte. Ah mais évident. Ok, dans le registre de la décence ou de l'élégance. 11e point. Cette année, lors de vos achats ou lorsque vous allez renouveler votre garde-robe, gardez en ligne de mire cette petite phrase « pas trop court ». Que ce soit... Voilà, pas trop court. Je ne vous demande pas de vous habiller en combinaison, en scaphandre ou en combinaison de ski tous les jours. Non, mais peut-être qu'il serait bon de gagner quelques centimètres de tissu. Hein? 12e point. C'est là qu'elle allait en revenir. Je croyais qu'elle allait dire pas trop court en bouche, par exemple, comme le vin. Je suis sur le vin à fond, là. Les tenues de plage sont réservées à la plage, pas au bureau. 13e point. Elle a vraiment un côté de... On dirait qu'elle a appelé des gens en réunion pour faire... Bon,
Écoutez, les tenues de plage se réservent à la plage, pas au bureau, d'accord, hein? On fera un effort pour demain? Pas de chewing-gum. Nulle part. Pas de chewing-gum. Si c'est pour une question d'haleine, prenez une pastille à la menthe. 14e point. Pour les hommes, mais... Elle a l'air excédée et désolée, les expressions qu'elle fait. Attendez, ça m'ennuie parce que vous voyez pas bien... Il y a un côté... Messieurs, la chemise. Pas le t-shirt tous les jours. Non. Pour les occasions spéciales ou Elle semi-spéciales... a vraiment cette expression de... Hein, quand même. Si. Si, bah si. Bah, il va falloir, quoi. Une chemise. 15. Pour tout le monde. Lavez-vous les mains en sortant des toilettes. Enfin, dernière partie, de 16 à 20, concernant le travail. Bonne résolution pour le travail. 16. La ponctualité. Autant pour les réunions que pour les dossiers. La ponctualité. 17. C'est vrai que je sais pas si elle fait une liste des bonnes manières ou des trucs qui la saoulent. Moi, en fait, ce qui m'énerve dans la vie, voilà. Et je pense que tout le monde devrait faire ses résolutions pour que le monde soit plus facile à vivre pour moi. Limitez justement les réunions. Limitez leur nombre, limitez leur durée. Tout le monde y gagnera. 18e point. Développer le télétravail. Oui, c'est bon pour la planète, pour tout ce qui est écologie justement, avec au niveau du transport. Voilà, raison. Là, je suis ok, le télétravail, oui. C'est bon aussi d'ailleurs, c'est pour l'efficacité au travail. C'est bon pour vos salariés. Bref, le télétravail. C'est vrai qu'elle avait sorti ça en 2019, avant le Covid. Putain, c'est elle qui a créé le Covid pour qu'il y ait plus de télétravail. A énormément d'avantages. Donc, elle a dû être contente. Elle a dû être contente. Oui, pour 2019. Elle a dû être contente parce que plus personne pour manger la bouche ouverte au restaurant, parce que plus de restaurants. Le télétravail, en fait, il y a pas mal de choses qui se sont résolues. Je pense que... 19e point. Le respect de votre patron. Pas de médisance sur lui ou sur elle au travail. Ok, il n'est pas parfait, mais il a le mérite de vous donner du travail. À l'heure actuelle, ça vaut de l'or en France. Peut-être que si vous regardez cette vidéo dans 10 ans, ce sont des paroles en l'air, la courbe du chômage aura totalement baissé, Ouais, bah là on y est, hein. Franchement, là, elle ne fait que... Le chômage, ça va mieux, ici on est en 2023. Franchement... Travail, on en aura en un claquement de doigts, ok peut-être, et ça paraîtra dérisoire. Tout va bien à l'heure maintenant. actuelle, en France, le travail est une denrée rare, précieuse, et votre patron a le mérite de vous en donner. Donc on le respecte. Pas de médisance sur lui. Bon, et puis d'ailleurs, dans 10 ans, pas de médisance sur lui non plus. Ok. Dernier point, 20e. Ça avait l'air d'être un point important pour elle, ça. Répondez aux mails. Répondez aux mails, aux appels, aux textos, répondez. Ça peut être juste un... Elle a placé énormément de mots-clés, oui. Il a le mérite de vous donner du travail. Merci, d'accord, je prends note, je vais y réfléchir. En une phrase, d'accord? Mais répondez, ne laissez pas le silence, l'absence de réponse, on va dire, est une réponse aussi, c'est une réponse très irrespectueuse. Non, soyez celui qui répond au courriel. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le protocole, l'étiquette, les arts de la table et la courtoisie, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous y trouverez également le... Eh ben merci. Waouh, j'avais pas souvenir qu'elle était comme ça. C'est vrai qu'on l'avait vu dans le truc des bonnes manières. Je crois qu'elle expliquait les manières d'utiliser les couverts. C'était pas ça. Non, c'était les bons réflexes à faire à table. C'était aussi un top. C'était aussi un listing, je me souviens. Mais là, elle est très fort. Il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y avait du... Ouais, le truc du patron, plus de tissu et tout. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Là, putain, en 5 minutes. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Moi, je suis satisfait de ce qui se passe. N'oubliez pas de ne pas dire pas de problème aux femmes, c'est très impoli. Oui, là, dites volontiers, effectivement. Juste les hommes, hein. Dites volontiers. Et merci d'eux, hein. Merci d'eux. Je ne veux pas que j'oublie de mettre merci d'eux pour les subs. Alors, prochaine star. Tous les ans, vous entendez parler de plein de types d'investissements différents. Évidemment, c'est Théo. Salut, c'est Théo. Classement des meilleurs investissements en 2024. Est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Tous ceux qui ont un portefeuille. Merci Chayera pour le Prime. Merci du Prime. C'est très compliqué à formuler des phrases comme ça. Je te remercie du Prime, Chayera. Alors, ici, on est sur du conseil investissement. Hein, c'est notre Théo, c'est très général. Meilleurs investissements en 2024. Et ça, pour le coup, c'est une vraie vidéo récente. Elle est sortie il y a 2 jours.
Elle est sortie il y a 2 jours et c'est notre Théo qui nous expliquait dans quoi il faut investir en 2024. On va pas regarder ça en entier, mais bon, c'est pour voir notre Théo, quoi. On est content quand même. Sans réellement savoir s'ils sont meilleurs que les autres. On se souvient de lui et de ses cartes Pokémon dans le premier mardi de l'année, hein, en début 2023, quand on avait fait sur les investissements, investir dans l'art, c'était ça. Et on l'avait vu, et puis il parlait d'investir dans les cartes Pokémon, c'est là. Ils ont leur place dans le portefeuille d'investissement de telle ou de telle personne. Parce qu'il est bien intéressant de savoir que ça fonctionne, mais est-ce que c'est fait pour vous par rapport à votre situation? Donc salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner une liste, je vais classer les classes d'actifs. C'est déjà il y a si longtemps, le temps passe si vite. Enfin bon, c'était pas il y a 1 an, là on est fin décembre, mais je pense que c'était en février peut-être, tu vois, mais... Priorité, excellent. Il fait une tier list. Et littéralement, il fait une tier list. Born Dead, les Free, c'était ça, et son livre libre. Les investissements par ordre de priorité dans votre portefeuille. Les tier list, les tops, ça a l'air d'être assez compatible avec 2024. Hein, on met en avant l'année, l'urgence du moment, on fait des tops, c'est des contenus très bien consommables. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'ils sont réellement intéressants ou pas? La première classe d'actifs dont j'aimerais vous présenter, c'est une classe d'actifs dont j'entends tous les ans de la part des personnes qui sont là depuis longtemps dans l'investissement et qui en ont un peu marre d'investir en bourse ou en immobilier et qui vont vous présenter leurs investissements dans le domaine de l'art, du vin rouge ou encore des montres. Waouh! Il y a littéralement un des premiers thèmes de l'année et le dernier thème qu'on a fait qu'il a dit dans les 2 propositions. Je sais qu'il nous regarde. Encore une fois, j'ai pas d'avis sur le sujet, je vais simplement vous donner les statistiques qui sont données par Frank Knight, qui est un des plus gros cabinets... On doit tellement faire les montres, du coup, on est obligé. ...d'études de gestion de patrimoine dans le domaine immobilier et qui a énormément de statistiques en son sein. L'art, sur 10 ans, a une performance de 109%. Tandis que les montres, 147% sur 10 ans. Et le vin? Vous avez également le vin, 149% sur 10 ans. Mais quelque chose de sous-exploité dont on n'entend pas forcément, c'est les bouteilles de whisky qui sont rares, avec une performance sur 10 ans de 322%. C'est littéralement énorme. Là où est-ce que j'aimerais vous éveiller, c'est que cette statistique nous vient de Frank Knight sur les investisseurs. C'est-à-dire que ce sont des collectionneurs qui s'y connaissent. Ça veut dire que si vous décidez d'essayer de diversifier vos investissements et que vous vous mettez à acheter des œuvres d'art... C'est pour ça qu'il y a plein de stars américaines qui font leur marque de whisky, des whisky de garde. Ou encore du vin rouge, ou encore des montres. Et que vous ne savez pas comment les acheter moins cher que le prix du marché. Que vous ne savez pas comment les revendre plus rapidement que la moyenne des gens avec le moins de frais possible et surtout les conserver en bon état. Eh bien probablement son état va se réduire et du coup vous allez probablement le revendre moins cher ou avec une perte. Alors où est-ce que j'irais classer ces objets de collection? L'investissement dans la collection, quoi. Pour moi, là, on n'est pas encore sur des trucs qui fait du x3. Moi, je crois qu'il va mettre ça en bien. Dans notre liste, eh bien, je le mettrais dans la catégorie OK. Ah oui, il l'avait déjà mis, en fait. Il n'y a pas d'animation, il l'avait déjà mis dans OK. Pas du tout un véhicule d'investissement qui est fait pour monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment fait pour le fun et pour une minorité de personnes. Maintenant, j'aimerais vous parler des cryptos. Pour le fun de l'investissement. Alors, plus particulièrement le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui le marché le plus volumineux et c'est aussi le plus étudié, celui sur lequel on a finalement le plus d'informations et de recul. Le Bitcoin, que ce soit en termes de liquidité, eh bien récemment, ces 2 dernières années, il en a légèrement perdu, avec tout simplement le fait qu'il y ait de moins en moins d'exchange qui vous permet de récupérer des fiat en l'échange de vos crypto-monnaies, mais ça n'empêche que en termes de liquidité, si vous souhaitez l'échanger à un autre holder ou un autre intermédiaire qui possède un portefeuille en crypto pour recevoir, eh bien dans ce cas-là, c'est génial. Mais si vous souhaitez échanger vos crypto-monnaies contre un bien immobilier, dans certains endroits du monde, c'est possible, mais la plupart... On peut acheter des immeubles avec des cryptos? Ça reste encore impossible. Si vous souhaitez échanger vos crypto-monnaies contre des actions, pour l'instant, c'est pas possible. À l'avenir, peut-être. Et j'aimerais aussi vous donner ma prédiction. Alors, j'ai horreur de faire des prédictions parce que si je me plante, ça fait naze. Et si ça marche bien, eh bien tout le monde va me dire « Ah bah si tu le savais, pourquoi est-ce que t'as pas par exemple vendu à découvert ?» Je vous donne... Mais tu le savais, pourquoi t'as pas vendu à découvert? Mon avis là-dessus, c'est que beaucoup de personnes pensent que l'année prochaine, vous allez avoir un halving qui va une nouvelle fois répéter une explosion d'une crypto-monnaie. C'est qui halving? Phénomène consistant à réduire de moitié la récompense accordée aux mineurs de Bitcoin qui inscrivent de nouveaux blocs. C'est trop technique pour moi. En question. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on doit se moquer. Hein. Lui, il est riche, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc là, en l'occurrence, le Bitcoin. Je vous dis simplement une chose, c'est que pour l'instant, tous les halvings qui ont eu lieu sur le BTC, à chaque fois, ça avait une corrélation qui était extrêmement proche
avec C'est technique, des taux hein. d'intérêt qui étaient en constante augmentation et des décisions sur le plan bancaire qui étaient prises à chaque fois la même semaine du halving. Donc, je ne dis pas que le halving n'aura pas une performance, n'aura pas un impact énorme sur la perf du Bitcoin l'année prochaine. Je vous dis simplement que il est possible que ce soit corrélé aussi à d'autres événements que le halving, même si le halving a tout à fait sa place dans l'augmentation de la valeur d'une crypto. Je vous donne aussi un autre point de vue, c'est que beaucoup de personnes se disent « je prends des cryptos parce que je suis un peu anti-système, je trouve qu'il y a trop d'inflation, il y a trop d'impression Voilà. de masse Vous êtes un peu anti-système, non? monétaire » et je vous comprends. Maintenant, il faut aussi savoir une chose, c'est que il y a des hommes extrêmement puissants. Je vous donne l'exemple de Elon Musk Allez, qui ont vendu Babylon Musk. leur BTC et il a peut-être reçu un coup de pression. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, plus de 80% de la masse de BTC est contrôlée par une minorité de personnes. Donc, encore une fois, j'ai pas de théorie à me tirer les cheveux de la tête. Je vous dis simplement Allez, mais les cryptos, ça se positionne quand même vachement, effectivement. Hein, très le côté. Non, mais tu sais, les banques, machin. que il est possible que tout ne soit pas... Et là, on a vu des gens en manif. Donc, si vous faites des manifs, pour moi, vous devriez aller en manif avec votre portefeuille de crypto. Ne sortez pas en manif sans votre portefeuille de crypto. prédictible. Soyez comme cohérents. Beaucoup d'influenceurs crypto ont l'air de le laisser savoir. Même si je trouve que la technologie est géniale, personnellement, je vais ranger le BTC dans la catégorie bien. Maintenant, j'aimerais tout de même vous montrer deux études qui vont compléter ce que je vous ai dit sur le Des infos sur l'investissement dans les montres, je suis horloger. Mais t'es pas... Oui, t'es horloger. Mais t'es pas investisseur en montres. Donc, qui sait? Non, mais en live sur les montres, il faudrait faire ça, clairement. Attendez, je vais le noter, putain, c'est vrai ça. Pourquoi on l'a pas encore fait? Enfin, à chaque fois qu'on trouve un thème, je dis pourquoi on l'a pas encore fait, mais c'est le principe en fait. C'est parce que, du coup, on peut pas tous les faire, mais... Montres. Les montres, mais on a même dit l'autre fois, c'était pas tant... c'est qu'on a fait le vin qu'on en a parlé en fait. Il y a la notion d'investissement, mais il y a le bandeur de montres en mode vraiment objet de collection. Tout ça, quoi. Je vends des montres de luxe. Oh. Envoie un peu une pour le live, c'est pour montrer. Je te la renvoie après. Hein. BTC. La première, c'est simplement une infographie qui vous montre le prix du BTC, G Milgram a fait les montres. son évolution sur une période de 1 à 10 ans. Sur 10 ans, le BTC a visiblement... Alors, on va quitter les crypto-monnaies pour voir le prochain investissement. C'est le crowdfunding qui Le a vraiment crowdfunding. eu son heure de gloire, je dirais, entre 2018 et 2019. Alors, Mais comment tu gagnes de l'argent en investissant dans le crowdfunding? C'est plutôt pour que les gens qui font le crowdfunding, ils investissent. Ah lui, c'est lui qui lance le crowdfunding? Enfin, je t'écoute. j'aimerais entrer rapidement dans le détail de ce qu'est le crowdfunding pour que vous compreniez bien en détail. Merci Maek pour le sub. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils investissent dans l'immobilier lorsqu'elles investissent dans le crowdfunding immobilier, mais vous ne possédez pas de biens immobiliers. Vous ne possédez pas de part de biens immobiliers. Vous ne possédez pas de part d'une entreprise qui détient des biens immobiliers. Non. Vous êtes le propriétaire d'une dette de créance. Ça veut dire que quelqu'un vous doit de l'argent. C'est juste une dette de créance en fait. Mais par contre, en vrai, j'aurais quand même toujours du respect pour... c'est tellement flou pour moi, tu vois. En fait... Pour moi, là, entendre ça ou entendre ce que dit la meuf tout à l'heure au début avec ces trucs de Mercure rétrograde, pour moi, c'est vraiment la même chose. Mais lui, quand même, on pourra reconnaître que c'est un peu plus réel que parler des planètes et de l'astrologie. Je sais qu'il parle de vraies choses, mais vraiment, je ne bite rien, moi, dès que ça parle de... C'est trop... Moi, genre, c'est trop des trucs d'adultes, quoi. Le remboursement est basé sur la performance d'un actif. En l'occurrence, dans ce type de cas, l'immobilier. Maintenant, moi, si j'entends on administratif. Plus, le crowdfunding, ça a beaucoup d'inconvénients. Comparément, par exemple, au SCPI, vous ne pouvez pas aller voir un banquier et dire « j'aimerais emprunter pour investir dans le crowdfunding ». Il va vous regarder avec des grands yeux et il va vous expliquer la structure que je suis en train de vous expliquer. Il va dire « dis bien crowdfunding déjà avant ». Expliquer qui n'est pas du tout avantageuse pour l'investisseur. Vous avez aussi un énorme autre inconvénient qui est le fait que dans sa forme juridique, vous avez une imposition de... Le trading, c'est un peu l'astrologie. Ouais, l'investissement, investir dans des trucs sans savoir ce que ça va donner, en y croyant comme un truc dans l'avenir, c'est un petit peu comme la voyance, en fait. C'est un petit peu comme la voyance. Je crois même que c'était Feu un créatif qui avait fait une vidéo sur genre les NFT. C'est comme... Genre, il appelait des voyants, là. 30%. Dommage qu'il est mort. Marrant, le gars. Marrant, en vrai. Pas de taxes. Et vous ne pouvez pas déduire vos impôts de ça. Ça veut dire que vous n'avez pas d'optimisation fiscale possible. Notez également que ce soit sa forme juridique,
potentiellement sa performance parce que beaucoup de plateformes sont nouvelles, hein, le crowdfunding c'est assez récent, donc on n'a pas réellement de données du passé qui back historiquement les résultats qui peuvent être Ouais, c'est vrai, c'était pas ouf. Ouais, c'était pas ouf en fait. Il a bien fait de mourir. donnés à l'avenir. Ouais, c'est vrai. Même si des plateformes vont vous dire, voilà, basé sur les résultats de l'actif par rapport au passé, ça c'est les résultats de l'actif par le passé, mais Mais moi j'adore t'écouter Théophile, moi je ne cacherai jamais ma sympathie envers Théophile, je ne sais pas pourquoi je l'aime autant, moi je l'aime bien, mais là c'est trop compliqué quoi. Investir dans l'immobilier, investir dans les SCPI, investir dans le private equity, il est tellement business quoi, c'est tellement un businessman. Le online asset, investir dans les hedge funds ou de le venture capital. Investir dans les restaurants, voilà, c'est le premier mot que je sais ce que c'est. plus qui est alternatif, ce sont les restaurants. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je viens d'ouvrir Ouais, c'est des trucs de trader, quoi. Lui, il est très investissement. Lui, il est très source de revenus passifs de toutes sortes. Et il est sur tous les fronts parce que ça, on peut investir dans toutes les thématiques. C'est comme ça qu'il a son truc, hein. Il est comme ça, il est très argent, business. Pas forcément faire son business, lancer son business. Tu sais, c'est pas comme un Yomi Denzel qui est dans lancer votre business, dropshipping et tout. Lui, il est dans investissez. Vous avez un capital, vous investissez, vous faites fructifier cet argent et tout. C'est du trader, quoi. Merci Marina Pêche pour les 5 mois. Et là où David, évidemment, c'est plus dans le bien-être, la gratitude. On pourra pas enlever que Théo, il est dans le concret, quoi. Il est dans le concret. Maintenant, je n'aurai jamais les compétences de savoir s'il dit complètement des conneries ou pas, mais ouvrir mon deuxième restaurant qui s'appelle Bianca, qui est un restaurant italien, qui est aussi en Thaïlande à Bangkok. allez, il ouvre son deuxième restaurant, quoi. Et c'est loin. Moi, j'aimerais bien aller manger dans le resto de Théophile. Merci des 7 mois, pardon, des 5 mois. Bonus qui est alternatif, ce sont les restaurants. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je viens d'ouvrir mon deuxième restaurant qui s'appelle Bianca, qui est un restaurant italien, qui est aussi en Thaïlande à Bangkok. Et j'ai un premier restaurant qui s'appelle Lava, qui est un restaurant plutôt de viande, qui est un peu plus festif. Et mon restaurant italien est dans un centre commercial où un... Putain, quel businessman, quoi. Il détient des restaurants et tout. Ikea vient de faire son apparition en plein centre de... Mais moi, je le crois, hein, lui. C'est pas il fait pas mytho comme les autres, je le crois, hein. Bangkok. L'investissement dans des restaurants, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est-à-dire que vous devez déjà avoir le réseau, vous devez avoir le contact. Alors moi, comment est-ce que j'ai réussi à obtenir les contacts des personnes qui aujourd'hui travaillent? C'est une machine à pognon, hein. Lui, il se lève le matin, voilà, il ne vit que pour ça. Il a écro, il fait du pognon, quoi. Dans les restaurants et m'ont proposé... J'ai quand même une fascination, moi, pour ça, je sais pas, c'est une machine, quoi. Pour moi, c'est vraiment une machine. Désolé, mais les Blancs qui ouvrent des business dans des pays comme la Thaïlande. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est lui d'ailleurs qu'on avait vu. Lui, il était dans le live digital nomade aussi. Hein. Il est totalement dans la philosophie d'aller dans un pays pauvre parce que l'économie est un chat. Mais comme vous avez un business en ligne, en générant le même argent que si vous étiez dans votre pays, ben, c'est beaucoup plus de valeur avec le fait. Et du coup, vous pouvez mieux investir là-bas, etc. On est vraiment sur ce délire-là, bien sûr. Alors, il est illuminé, voilà, directement. Il y a un Bouddha qui le regarde là derrière, qui veille sur lui. Lui, il veille sur nous en étant complètement illuminé. C'est un jeune David, hein, parce que c'est une vieille vidéo. J'ai essayé de trouver une quelconque vidéo de lui qui dit bonne année, mais la seule fois où il l'a dit, c'était en 2016. Après, il s'est dit depuis, bon, il n'y a plus besoin de dire bonne année, quoi. Et là, j'avais envie de vous partager mon inspiration et ma gratitude. Allez. C'est un jour spécial parce que demain on démarre une nouvelle année et j'aime utiliser les symboles de la vie pour me rappeler qu'une année passe et que je vais avoir une année comme un terrain de jeu pour m'amuser, pour explorer des nouvelles choses, pour grandir, mais surtout pour apprendre. Directement, il est inspirant. La nouvelle année, c'est un terrain de jeu dans lequel on va pouvoir explorer des choses. Ça, c'est super. Apprendre à m'aimer davantage. J'aime me... Quoi? Et que je vais avoir une année comme un terrain de jeu pour m'amuser, pour explorer des nouvelles choses, pour grandir, mais surtout pour apprendre à m'aimer davantage. J'aime me demander chaque année, est-ce que je m'aime plus que l'année précédente? Mais non. Est-ce que je suis plus aligné avec moi-même que l'année précédente? Est-ce que je suis plus dans la gratitude par rapport à l'année précédente? Et j'aime vous répondre là aujourd'hui, encore une fois, que oui. Maintenant, vous vous bloquez sur m'aimer, mais il est littéralement en train de dire est-ce que je m'aime? Est-ce que je pourrais pas m'aimer? Est-ce que je pourrais pas me kiffer encore plus? Freeze. J'ai oublié ton Suspou, je sais plus si je t'ai fait ton double check. Et merci Calem Duc pour les 10 mois.
Si Mercure rétrograde sur le 5, jaune en 8, il faut prendre à m'aimer davantage. Il faut prendre à m'aimer davantage. Je crois que t'allais commencer à mélanger tous les thèmes de ce soir. Je suis jamais autant aimé de ma vie. Mais comment est-ce que les gens Je me suis trouvent jamais le trouvé temps aussi. de prendre de la drogue? Sérieusement, Alors, comment est-ce possible? Merci Alice Vie pour le sub. Attention, vous interrompez les vœux de David. Hein. Aussi aligné dans ma vie. Merci Mais beaucoup. comment souvent, est-ce ce que que les gens j'aime, trouvent le temps c'est que de les personnes. prendre de la drogue? David Sérieusement, comment est-ce possible? Désolé, il faut que... Ah non, mais faites-vous plaisir, ça me fait plaisir, moi. Merci Pchez pour le Prime. David, je suis désolé, on t'écoute juste après. On a le temps, de toute façon, on a le temps. T'inquiète, il est encore tôt. Il va se congratuler. C'est vrai que c'est 12 minutes où il fait ses vœux en disant... Enfin, moi, je suis génial et bah, j'ai envie que vous vous trouviez aussi génial Mais que moi, comment que est-ce je me les trouve gens génial, trouvent quoi. le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Nexobé pour les 5 mois. Je me suis jamais autant aimé de ma vie. Alors vivement 2024. C'est vraiment parce qu'en fait, hors de son cercle et de ce qu'il apprend d'habitude, c'est très bizarre à entendre. Mais c'est vrai que comme lui, il vend la gratitude envers notre vie comme ça, qu'il n'est pas dans la remise en question, évidemment, du contexte, mais qu'on est responsable de son bonheur et que c'est avant tout dans l'acceptation de qui on est. Ça peut partir de bonnes valeurs au départ. Hein. Surnoisement, on se rend pas compte, mais... C'est s'apprécier tel qu'on est, ne pas avoir peur du regard des autres, pouvoir se lancer, etc. Et donc, il parle de à quel point il s'aime. Pour des gens qui regardent tous ces trucs, ça peut avoir du sens, mais ça sonne bizarre. Je me suis jamais autant aimé de ma vie. Je me suis jamais trouvé aussi aligné dans ma vie. Et souvent, ce que j'aime, c'est que les personnes me disent « Mais David, tu dis ça chaque année. » Mais oui, je dis ça chaque année. Parce que c'est ça la magie de l'évolution. C'est qu'on peut passer... Mais David, chaque année, tu fais que parler du fait que tu t'aimes. Oui, je sais, mais je m'aime trop, quoi. J'y peux rien, je m'aime de ouf, quoi. Chaque année à évoluer et grandir. Et le truc qui a le plus changé chez moi cette année, c'est la gratitude. Et d'ailleurs, c'est drôle tout ça parce que là, ce que vous voyez derrière, c'est le décor de la formation que je vais bientôt vous livrer sur le bien-être et la gratitude. Appliquer le pouvoir de la gratitude basé sur les neurosciences et les études sur le cerveau, c'est bluffant. J'ai jamais travaillé autant une formation, je me suis surpris moi-même à autant la bosser, à voyager pour apporter du contenu. Et là, je viens de terminer la 14e vidéo de la formation, le 14e jour. Donc pile assis ici, hein, je l'ai fait assis la formation qui est vraiment basée sur la gratitude. Au début, je partais pour faire des vidéos de 5 minutes. Au final, les vidéos, elles durent 25 minutes jusqu'à 50 minutes. Dans chaque vidéo, il y a du contenu, un exercice, un défi, une visualisation tous les jours. Voilà, je dirais que franchement, au début, moi, j'allais rien foutre. Enfin, j'allais vraiment vous vendre n'importe quoi. Et puis finalement, bah, j'ai quand même essayé de faire quelque chose, quoi. Je me surprends moi-même. Et j'allais tout ranger en disant à Julie, parce qu'on est le 31, et là pour pouvoir fêter la nouvelle année, en disant j'ai terminé mon objectif 14, la moitié de la formation, parce qu'elle dure 4 semaines. Et je me suis dit, mais non, mais on va faire une vidéo juste avant pour partager un peu ta gratitude et ton inspiration à toutes les personnes qui te suivent, et donc à vous qui me faites confiance. Et voilà, je voulais vous dire que je vous souhaite de faire de cette année 2016 la plus belle année de votre vie. Mais pas seulement extérieurement, parce que c'est super les résultats extérieurs, imaginez qu'il dit 2024. Intérieurement. Le maître, il vit de l'intérieur. Le maître, il est le maître de son expérience intérieure. Je pense qu'un des plus beaux cadeaux que je m'offre dans les dernières années, c'est arriver de plus en plus à avoir de la gratitude pour la vie que j'ai, telle qu'elle est. Arriver à m'aimer, arriver à aimer les autres, arriver à ouvrir mon cœur. Et il commence à faire son intonation de quand il monte dans ses vidéos aspiration. La gratitude, c'est un vrai thème qu'on fera aussi l'année prochaine. En vrai, c'est un thème qui ça revient souvent, en fait, cette notion dans le développement personnel. Et c'est vraiment une valeur en soi qui tu sais, c'est des termes comme l'abondance ou autre. Et vraiment, cette notion de gratitude. Et vous allez voir que derrière juste un simple mot, en fait, il y a l'air d'avoir pas mal de fond. Pour moi, on peut faire une soirée entière sur le concept de gratitude dans le développement personnel, parce qu'il y a vraiment ce côté de... En fait, c'est la base du truc, en fait. C'est se satisfaire de ce qu'on a, mais tout en s'en servant pour avoir plus. Mais du coup, c'est pour un peu parler du fait de pas se plaindre, quoi. Donc ça rejoint tous les trucs de... Mais te plains pas, en fait, de Macron et tout. Bosse plutôt sur ton business. Et vous savez ce qui est incroyable, c'est que ma vie à l'extérieur est en train de s'accélérer. Ouais. J'arrivais pas à m'aimer, je détestais mon cœur, je détestais mon corps. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps qui j'étais, j'avais envie de me suicider. Sérieusement, comment est-ce possible? Wow, attends, il est super intime. Merci Xinteta50 pour le Prime. L'amour, c'est comme un kebab, on en a jamais assez. Mais attends, parce que là, il se confie de fou. Je détestais mon corps, je détestais qui j'étais, j'avais envie de me suicider. C'est incroyable aujourd'hui de pouvoir réaliser que je m'aime à ce point-là.
Je parle pas de prétention, c'est d'arriver à m'aimer. M'aimer dans ma partie lumière et ma partie ombre. Je suis loin d'être parfait. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à vous aimer. Si vous êtes du genre performeur, achiever, comme moi je le suis, vous avez plein de rêves que vous avez envie de réaliser, c'est super, gardez surtout ça. Mais avancez dans la patience, avancez dans l'amour pour vous-même, avancez dans la gratitude. J'ai la chance d'avoir rencontré plein de mentors et de gens qui m'ont aidé à aller vers cette voie. Et mon cœur s'est ouvert, voilà, je m'aime profondément et je vous aime. Et je souhaite à chaque personne d'arriver à s'aimer comme ça tout en réalisant ses rêves. On a 365 jours là. En plus, c'est bien ce qui... En fait, c'est la manière de le dire. Mais évidemment que c'est bien, il faut s'apprécier soi-même. Il faut être à l'aise avec qui on est, mais le fait qu'il assiste tout le temps sur... Mais qu'est-ce que je m'aime, putain. Qu'est-ce qu'on veut en fait? On est comme un architecte qui tourne la page, une page blanche. C'est quoi le bâtiment de mes rêves? C'est la base du bien-être, hein, c'est vrai. Bon, c'est du développement personnel, là, mais c'est vrai que quand t'es en dépression, souvent, un des trucs principaux, c'est l'autodétestation, hein, donc c'est vrai, mais bon. C'est quoi une année de rêve? Et pas de rêve en mode fantasmé à la Hollywood avec que du plaisir. Une vraie vie de rêve. Où je transforme des choses, où j'apprends des choses, même inconfortables, où j'arrive à aimer des choses que j'aimais pas chez moi, où j'arrive à aimer les autres que j'arrivais pas à aimer, où j'arrive à faire passer mon couple à un autre niveau. Une vraie vie de rêve, pas une vie de bisounours, une vraie vie il a lâché le mot-clé bisounours. Ouais, on vit pas dans un monde de bisounours. d'évolution. Parce que c'est finalement ça notre mission sur cette terre. Être plus... Je crois que c'est une des techs les plus... les gens qui disent on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est ça pour moi, il faut plus dire hein, ça, on peut plus dire. Plus heureux, s'aimer, grandir et bâtir pour faire grandir les autres. Juste ça. On a la chance de pouvoir se dire je vais construire mes 365 prochains jours comme si c'était les derniers de ma vie. Si c'était les derniers jours de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme message au monde? Gandhi dit ma vie est mon message. J'ai envie que ces 365 prochains jours incarne mon message. J'ai envie que si je meurs dans un an, le 31 décembre 2016... T'es pas mort en fait. Mes actes résonnent dans l'éternité. J'ai envie que ce que j'ai été dans ces 365 prochains jours inspire les gens. Que si je meurs dans un an, les gens célèbrent ma mort pour célébrer leur vie. Les gens se mettent à faire ce qu'ils ne faisaient pas d'habitude. J'ai envie que mes 365 prochains jours soient des jours où j'ose faire ce qui me fait peur, où j'ose être moi-même, où j'ose être vulnérable, où j'ose réaliser mes rêves, où j'ose assumer ma force, mon potentiel. Mais pas seulement pour moi, pour que vous le fassiez, pour qu'on le fasse ensemble. Je rêve d'un monde où c'est une norme d'être soi-même, une norme d'avancer vers ses rêves, une norme de rire à la vie, une norme de s'aimer. C'est fatigant. C'est fatigant de ne pas s'aimer. C'est fatigant de ne pas croire en soi. C'est fatigant de se comparer. Comme dit Emerson, l'imitation égale suicide. Oui, Moi, j'imagine David qui vient voir quand même comme ça et qui voit que le top de l'humour ici. Et lui, il se dit, mais moi, j'essaie d'aider les gens. Et lui, il se croit mieux que moi. Et il regarde juste des vidéos de moi et il fait des bruits de paix. C'est vrai que, non, vraiment, je fais bien pire. Franchement, non, hein, c'est vrai. Franchement, c'est vrai que je suis une merde. Je veux m'inspirer des maîtres qui m'inspirent. Je veux m'inspirer des gens qui me montrent que c'est possible de réaliser ses rêves, qui me montrent que c'est possible d'être heureux. Oui, je veux m'inspirer, mais pas devenir heureux. Je veux être moi-même. Je veux pouvoir être face à la caméra, faire des erreurs, ne pas être parfait et m'aimer. Ça m'empêche pas de progresser, de me demander comment me remettre en question. Ouais. Et c'est pour ça que je me dors de me demander comment je peux apprécier encore davantage l'homme extraordinaire que je suis, tout en continuant d'évoluer. Comment je peux apprécier encore davantage la vie magique que j'ai aujourd'hui. En fait, je sais ce qu'il aurait dû faire, c'est parler en vous. C'est demandez-vous comment vous pourriez apprécier davantage la personne que vous êtes. En fait, il devrait parler en vous, c'est le fait qu'il parle en jeu qui fait que c'est bizarre. Puis, tout en continuant de créer de la magie pour les autres. Comment je peux apprécier encore davantage la magie de cette planète tout en bâtissant pour le monde. Comment je peux apprécier encore davantage la chance que j'ai de vivre? Parce que c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe chaque seconde dans ces 365 prochains jours. Je décide
que dans un an, je puisse vous dire que je suis encore plus heureux. Je décide que certains de mes rêves soient réalisés. Je décide que peu importe qu'ils soient réalisés, je sois heureux. Je décide de m'aimer encore plus davantage. Je décide d'avoir le courage des fois d'exprimer davantage de ce que je pense. Il aime bien ces formulations, là, cette technique de faire une série de trucs où il démarre pareil et que ça fait une forme de liste, là. Je décide d'avoir le courage de prendre mon père dans les bras. J'ose pas parfois. Et d'un effort, voilà, merci. Alors que je l'aime. Si papa, tu regardes cette vidéo, Clément Viktorovitch. je t'aime, papa. Et sache que là, à Noël, j'ai pas osé te prendre dans les bras, j'avais encore peur d'être inconfortable ou rejeté. Mais je prends l'engagement de le faire. Et si je le fais pas, bah c'est parfait, je m'aimerai aussi. Je prends l'engagement de créer cette entreprise aux États-Unis et de tout donner pour servir les Américains et puis servir la planète. Parce que les Américains, pour moi, c'est juste le moyen d'apprendre l'anglais. Je donne tout. Et il a des intonations similaires à Jean Laval. L'engagement. Je crois qu'il s'est les inspiré de 14 lui. prochains jours de formation pour Jean la Laval vie sur la s'inspirait de lui. gratitude, que j'ai pas encore fini de tourner. Je mets mes tripes et mon âme dans cette formation. Que cette formation serve des milliers, des centaines de milliers de personnes. Voilà ce que je décide. Mais c'est pas des petites décisions, nouvelles résolutions. C'est des décisions que je pose dans le marbre, par amour pour moi. Par amour pour moi. Je suis devenu l'homme que je suis parce que je me suis autorisé à l'imaginer. Je me suis autorisé à mes 15 ans à me dire que oui, ça serait possible d'être heureux. Que oui, c'était possible d'être confiant. Que oui, c'était possible de réaliser ses rêves. Que oui, c'était possible d'être une source d'inspiration, d'être un exemple. J'ai entendu des gens me dire que c'était impossible. J'ai entendu des gens me dire que je rêvais, que j'étais un bisounours, que c'était pas... que j'étais dans mon délire. Je suis dans mon délire. Mais je préfère être dans mon délire et heureux. Je préfère être dans mon délire et inspirer d'autres gens à être dans leur délire. Mais ce qui est sûr... c'est que ça a un gros délire. C'est que ces 365 prochains jours, ils commencent maintenant. Par ce que je vais donner dans cette soirée. Et je décide d'être présent à ma chérie. Il a eu des épreuves de vie, hein. Mon action de la soirée. Ça se Comme voit. j'ai mené une action vis-à-vis de vous. Ça se voit qu'il y a quelque chose de réel et il y a une sincérité quand même dans... Il a vécu des épreuves. Je décide que dans mes séminaires, je m'autorise à accepter à quel point je suis génial, à quel point je suis exceptionnel. Parce que je vois mes séminaires monter en niveau, avoir de plus en plus de gens qui viennent me voir. Des gens qui me font confiance. Encore tout à l'heure, il y a une personne qui s'est inscrite, qui a payé 42 000 € pour que je la coach individuellement. Quoi? C'est incroyable le nombre de gens qui me font confiance. Mais... Attends, quoi? Comment on fait ce que tu fais, David? Comment on fait ce que tu fais? Qu'est-ce que... Il y a une formation qui... Mais je suis à 2% de mon potentiel. Vous imaginez pas le nombre... 42 000 €? Mais c'est déjà quelqu'un qui a vachement réussi si elle peut sortir une somme pareille. Pourquoi elle a besoin de conseils? De fois, et j'imagine que ça va vous parler, où j'ai l'impression de ne pas exprimer tout mon potentiel. Vous imaginez pas le nombre de fois où je m'en veux de me dire mais pourquoi tu donnes pas tout? Pourquoi t'assumes pas d'être génial? Pourquoi t'assumes pas d'être talentueux? Et c'est mon chemin de vie. Et ce qui est génial d'en être là où j'en suis, c'est qu'au moins je vis les séquences et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux les enseigner aux autres. Si j'étais né directement à l'aise, mais non, c'est pas le cas. Ouais, l'année dernière, quand je suis pris l'avion, j'ai pas osé parler à Obi-Wan Kenobi. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Attends, quoi? L'année dernière, quand je suis pris l'avion, j'ai pas osé parler à Obi-Wan Kenobi. L'année dernière, quand j'ai rencontré... comment il s'appelle? Jay-Z, le mari de Beyoncé, on aurait dit un enfant pas à l'aise en anglais. Attends, il a rencontré Obi-Wan Kenobi et il passe comme ça dessus. Obi-Wan. Et il a rencontré Jay-Z, le mari de Beyoncé. Mais c'est ça qui est génial. Je développe les... Mais je veux plus de background sur le fait qu'il a rencontré Obi-Wan Kenobi, moi. Circuits en moi, les transforme et je vous transmets ce qui marche pour moi. Et c'est ça que j'aime avec ma vie, c'est que je me sens comme un cobaye pour vous. Et je souhaite que vous soyez un cobaye pour d'autres personnes, pour vos enfants, pour vos amis. En tout cas, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est que devenir qui on a envie de devenir, ça commence maintenant. Qu'on ne sait pas ce qui est possible ou non, alors autant agir comme si tout est possible. Que je préfère être un schizophrène optimiste qui me raconte des belles histoires qui me font du bien. Que je préfère lire des biographies de gens qui m'inspirent.
que je préfère. Obi-Wan Kenobi. Quand j'ai croisé Obi-Wan Kenobi, il n'y a pas plus d'explications, je trouve ça incroyable. Surtout ça rajoute du lore, ça rajoute de la légende autour de lui. Faire me rappeler que je suis génial, plutôt que de vouloir avoir la fausse humilité, de me dire que je suis nul. Je suis génial, vous l'êtes, nous le sommes. Mais c'est tellement qu'il est trop et qu'il est trop dans le trop et la surenchère, c'est pour ça qu'il a réussi à avoir sa position et c'est pour ça qu'on lui reconnaît sa position de coach des coachs et qu'il est toujours en boss final quand il apparaît dans des playlists, tu vois. C'est David. Il fait du trop de trop. Après, maintenant, il s'est calmé. À chaque fois qu'on regarde en fait des vidéos de lui, c'est des plus vieilles vidéos. Dans les nouvelles, maintenant, j'ai l'impression que son nouveau contenu, c'est plus des entretiens avec d'autres gens qui ont réussi. C'est un peu plus concret, il est moins perché quand même. Tous. Mais là, je décide que dans mes prochains séminaires, je vais l'accueillir encore plus. Et... Mais on devrait regarder une fois parce qu'il fait parfois des entretiens avec des gens, je sais plus, il y a vraiment plein de gens connus. Servir encore plus les gens. Mais quand je vois déjà... C'est... Non, je crois qu'il s'aime beaucoup toujours. Incroyable. Il y a 2 ans, quand on est venu à Paris, oui, c'est lui, il y avait trop de cailloux. Galérais à avoir 3 personnes dans mes salles. Aujourd'hui, le cycle de coaching, c'est des gens qui sont inscrits à l'année. On est 200 inscrits, quelque chose comme ça. C'est fou. Alors que je fais quasiment jamais de mail pour en parler. C'est juste les personnes viennent avec leur famille, leur mari, leur femme, leurs enfants. Tellement ça change leur vie. On n'est pas les enfants là quand même. Mais ça, c'est 2 mm à côté de ce que je peux faire. Et c'est 2 mm à côté de ce que vous pouvez faire. Et moi, je vous dis rendez-vous dans 1 an. 1 an, 365 jours à compter de ce jour. Pour célébrer qui on est devenu. Aujourd'hui, célébrer les 365 derniers jours. Et célébrer d'avance. Comme si c'était déjà fait les 365 prochains jours restants. Et on se dit dans 1 an. Et on avance ensemble. Je vous aime. Belle année à vous. Belle année, David. Belle année, David. Ça m'a touché. Franchement, ça m'a touché.